J'ai un abonnement au cinéma et je vois énormément de films. Et en fait, il faut que je garde une trace de ces films. J'ai beau collectionner les tickets de cinéma, j'ai envie de faire des revues. Je disais, comme j'ai une chaîne YouTube maintenant, je me permets de faire une vidéo qui regroupe les films que j'ai vus et mes avis dessus. C'est majoritairement des films que j'ai aimés parce que j'ai la flemme de cracher sur des films, tout simplement. Et aussi parce que je suis très bon public. Donc apparemment, la majorité de ce que je regarde, j'aime. Premier film, One Life. One Life, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Nicholas Winton, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a fait passer, a évacué presque 700 enfants, notamment juifs, pour échapper aux nazis en Tchécoslovaquie. J'ai le sourire rien que de parler de ce film parce qu'il y a quelque chose de très drôle. Dans la salle de cinéma, on était... En fait, on entendait beaucoup des gens renifler et se moucher. On était énormément à pleurer, je ne fais pas exception à la règle, j'ai énormément pleuré aussi. C'est un film très touchant. Alors, qu'est-ce qui m'a plu? Moi, déjà, j'adore les films historiques, j'adore les biopics. Ce qui m'a plu, déjà, c'est que je ne connaissais pas du tout Nicholas Winton. Je n'avais jamais entendu parler de lui. J'ai juste vu sur Twitter que le film était bien. Je me suis dit, allez, je suis allé au cinéma vu que j'ai un abonnement. J'ai vu le film. Je me suis dit, pourquoi je ne connaissais pas ce monsieur avant? Pourquoi? Parce que c'est dingue, en fait, c'est littéralement dingue. Et j'ai chialé mes morts. Les acteurs sont incroyables, ça faut le dire. Les acteurs sont très bons. L'acteur qui joue Nicholas Winton, jeune, j'ai oublié son nom, mais il est très très bon. Les acteurs en général sont très bons. L'histoire en elle-même est assez simple en fait. J'ai vu le film 2 fois parce qu'il m'a vraiment plu. Ce qui est bien, c'est qu'à mon second visionnage, j'ai pu analyser plus en profondeur la manière dont le film se passe. Et en fait, il a beau faire, 2h30, presque 3 heures, peut-être même qu'il fait 3 heures. Il a beau être aussi long, il passe de manière assez vite parce que le film est très linéaire. Alors on a beaucoup d'extraits de quand Nicholas Winton est plus âgé, mais qui sont pas là pour faire joli. Ils sont là pour donner sens au film. Et du coup, vu que chaque chose a une place importante dans le film, chaque élément n'est pas là au hasard, ça rend le film logique et ça ne rend pas certains passages longs où en fait on sent pas qu'il y a des longueurs et c'est ça qui est bien aussi. Je vais pas mentir, ce qui m'a fait chialer beaucoup, c'est la fin. Je pense qu'on était énormément parce que sur la fin on était tous en train de lâcher nos plus belles larmes. Moi je suis admiratif de la race humaine. Je pense, attention, je repars dans mes dissertations philosophiques stupides de mecs qui fument des pets. Je ne fume pas de pets, juste des cigarettes, mais on dirait parfois. Je trouve la race humaine admirable parce on a une capacité à être tellement horrible et tellement sans cœur. On peut le voir avec ce qui se passe en Palestine en ce moment. Des fois, je vois des vidéos de soldats israéliens, qui se moquent des Palestiniens qu'ils tuent et je me dis, mais putain, où est passée l'humanité là-dedans? Et puis, on a des êtres humains qui sont beaux et qui font des choses belles. Et Nicholas Winton, il a fait évacuer des enfants juifs parce qu'il pensait que c'était juste. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, parce que d'ailleurs, il a eu son moment de gloire beaucoup plus tard dans sa vie, avant sa mort. Et ça donne espoir. Ça nous rappelle dans un monde dans un monde qui est à l'agonie, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore des gens bons, qu'il y a encore des gens qui font les choses justes. Et ça, c'est important. Il s'est mis à pleuvoir dans la forêt, du coup, je reprends la vidéo aujourd'hui, presque 2 semaines plus tard. Autre film, Skunk. Skunk, c'est un film belge, plus précisément flamand. Comment le décrire? Je sais pas s'il y a des gens qui ont lu A Little Life de Anya Yanagihara, j'espère que je ne me suis pas trompé, ou Une vie comme les autres en français. Perso, je l'ai lu en anglais, mais du coup, voilà. C'est un livre
qui est extrêmement dur à lire parce que c'est traumatisme sur traumatisme et ça s'enchaîne. Skunk, c'est la même chose. C'est des trucs négatifs qui s'enchaînent. Bon, du coup, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Liam, qui est dans un environnement très toxique et dangereux. Il vit dans une maison insalubre avec une mère qui se prostitue et qui le maltraite psychologiquement et un père alcoolique qui le bat régulièrement et l'enferme dans une cave. Donc un jour, il y a la police qui le retrouve. Il le retrouve complètement déjà torse nu avec des cicatrices de coups, truc de dingue. Et ils le mettent dans un foyer avec d'autres garçons qui ont des problématiques similaires. Et, et ça, c'est le speech. J'ai lu le résumé et je me suis dit, bon, why not? Je sais pas pourquoi je m'attendais à un film pas trop difficile à voir, alors que ça crie, ça pue de fou. Tu lis juste le résumé, ça pue quoi. Mais ouais, pour le coup, je me suis dit, il va dans un foyer, ça va aller, ça va être une histoire d'espoir où on voit qu'en fait tout est possible et que tout va bien, tout va mieux et que c'est possible de se reconstruire après une enfance et adolescence traumatisante. Non, que nenni. C'est moi j'ai pas vu les trigger warnings et je sais même pas où trouver les trigger warnings. Enfin, il me semble qu'il y a un site qui recense tous les trigger warnings de chaque série, chaque film, chaque livre, mais moi je regarde pas ce genre de truc parce que je pars du principe que ça va me spoiler et j'ai pas envie d'être spoilé. Mais pour le coup, alors là on passe par tous les trigger warnings, hein. Maltraitance, suicide, viol, automutilation, meurtre, meurtre, wesh, maltraitance des animaux. Genre littéralement il y a des chats qui se font brûler à un moment. Et pourtant, je l'ai adoré ce film. Bon, peut-être pas adoré, mais je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très bon, mais il était très dur à voir. Et pourtant, en fait, j'ai pas eu le réflexe de me dire il faut que je sorte de la salle maintenant parce que c'est trop dur à voir. Non, je me suis dit certes, c'est difficile, mais j'ai trop besoin de savoir ce qui va se passer ensuite. Et la fin, elle te laisse sur. C'est une espèce de cliffhanger et elle te laisse sur ta. T'es en mode quoi? Mais qu'est-ce que je viens de voir? Comme moi à la fin de Little Life, je reprends la comparaison, mais à la fin de Little Life, j'ai fermé le livre. Je me suis dit qu'est-ce que je viens de lire? Là, c'était la même chose, c'était le même sentiment. Je sais pas si je le recommanderais, parce qu'il est quand même très difficile à voir, mais c'est un très bon film. Visuellement, c'est très beau. Les acteurs, l'acteur qui joue Liam, putain, je le connais pas du tout, mais jeu d'acteur de fou. Il est incroyable. Il est extrêmement doué, franchement, chapeau. Et ouais, c'était bien. Les personnages sont. En fait, tu sens qu'ils sont réels. C'est des acteurs évidemment, mais ils sont tellement bien joués que t'as vraiment l'impression que c'est vraiment des adolescents paumés. Et ouais, j'ai bien aimé ce film, même si je ne le regarderai pas une deuxième fois. All of Us Strangers. Lui, je pense que c'est mon JK coup de cœur, vraiment. Et peut-être que ça a à voir avec le fait que ça parle un peu d'une relation amoureuse homosexuelle et que j'ai tendance à beaucoup trop connecter avec les médias qui parlent qui ont du contenu queer. Mais bon, All of Us Strangers, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Adam, qui vit dans un immeuble. Il est le seul dans cet immeuble, en fait. Tous les autres appartements sont vides. Il écrit, c'est un écrivain, enfin un scénariste. Et il a perdu ses parents dans un accident de voiture. Et il rencontre un autre homme, Harry, qui tout de suite le drague super, super rapidement, en fait. Et il repousse ses avances. Et puis en fait, au final, il retourne vers Harry et il y a une espèce d'histoire d'amour qui se crée. Parallèlement à ça, Adam va régulièrement à l'ancienne maison, à la maison qu'occupaient ses parents, et il les voit en fait et il leur parle et il passe plusieurs jours chez eux.
Et c'est très... En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que tu peux l'interpréter de plusieurs manières. Tu peux te dire qu'il n'est pas passé au-dessus de son deuil et qu'il s'est renfermé dans des fantômes imaginés. Tu peux te dire qu'il a un côté un peu fantastique où il est capable de voir les morts. Personnellement, je pense que c'est les deux. Honnêtement, je pense qu'il y a des trucs trop précis pour qu'il les ait imaginés. Je pense que même avec toute l'imagination du monde, tu ne peux pas imaginer tout ça non plus. Et, euh, et donc, tu vois, en fait, c'est un film qui est beaucoup dans les tons bleus. Et ça c'est quelque chose qui dit beaucoup sur l'ambiance du film. Moi, je l'ai vu 2 fois ce film. La première fois que je l'ai vu, je sais que je l'ai aimé, mais quelques jours plus tard, j'avais complètement oublié la majorité des scènes et je savais plus pourquoi je l'avais aimé. J'étais vraiment dans une espèce de flou, un peu comme quand on fait un rêve, qu'on s'en souvient après s'être réveillé, mais qu'avec les heures qui passent dans la journée, on l'oublie complètement. C'était le même sentiment. Donc je me suis dit, ok, bah, je l'ai vu une fois, je vais le voir une seconde fois. Là, là j'ai des souvenirs, heureusement. Et donc je l'ai vu une seconde fois, et je peux faire une critique beaucoup plus construite sur ce film. Comme je l'ai dit, on a beaucoup des tons bleus. C'est très... En fait, ce film, il est pensé pour te mettre dans une bulle. C'est pour ça que j'ai pas eu de souvenirs après. C'est pas parce que j'ai une mémoire de merde, même si ça joue. C'est surtout parce que l'ambiance du film est volontairement très renfermée. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, on voit l'histoire du point de vue d'Adam, elle se passe sur 2 plans. Sa relation amoureuse avec Harry et sa relation avec ses parents. On ne voit quasiment pas Adam interagir avec le reste du monde. C'est que ça se base sur ces 2 pans-là. Et l'ambiance du film est très linéaire comme ça, avec vraiment deux histoires en même temps. Et c'est quelque chose qui m'a plu en fait. Je trouve qu'un film qui sait retranscrire une ambiance aussi bien. En fait, ce film, il parle de deuil. C'est tout simplement ça. Il parle de deuil. Et il le fait d'une manière brillante. Moi, dans ma vie, j'ai connu un deuil d'une personne dont j'étais pas très proche. Donc je saurais même pas dire ce que ça fait vraiment de devoir faire le deuil de quelqu'un. Et pourtant, ça m'a parlé. Et pourtant, je me suis dit, ça déjà, c'est un chef-d'œuvre. Et ça parle extrêmement bien de deuil. Et petit bonus, Andrew Scott, l'acteur qui joue Adam, il est beau. C'est l'acteur qui joue Moriarty dans Sherlock et le prêtre dans Fleabag. Il est trop beau et il joue très bien. Et d'ailleurs, fun fact, je me disais qu'il jouait extrêmement bien et de manière très réaliste un personnage homosexuel, donc Adam. Et je suis allé sur sa page Wikipédia et c'est pas je vois qu'il est gay dans la vraie vie. Et là, je me suis dit, mon gaydar fonctionne trop bien. Tout ça pour dire que All of Us Strangers, c'est un très bon film, très triste. La fin te laisse un peu comme Skunk en fait, t'es en mode... Non, c'est quand même différent de Skunk. Skunk, la fin, t'es en mode what the fuck. Cette fin-là, t'es en mode... Ah ouais, genre t'es choqué. Genre t'es en mode... Pourquoi ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, la fin, elle te remet en perspective tout le film parce que du coup, tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un scénario qu'Adam a écrit? Est-ce qu'il a le pouvoir de voir réellement les morts? Et tu sais pas. Et ça, j'adore. Et franchement, je pense que ça a peu d'importance de savoir réellement si c'est un film plutôt fantastique ou plutôt dramatique. Enfin, de toute façon, il est dramatique, c'est très triste comme film. Mais dans tous les cas, je pense que c'est à voir et je pense vraiment que c'est brillant. Dernière revue, c'est sur un documentaire qui s'appelle La Peine. La Peine, c'est donc une espèce de documentaire reportage qui témoigne des conditions de vie des prisonniers belges dans 2 grandes prisons en Belgique. Ce genre de médias, c'est extrêmement important. Moi, je suis anticarcéral. Je pense que la prison, c'est inutile et que ça reflète un profond échec dans notre société. Parce que ce sont souvent des populations qui proviennent de classes sociales plutôt pauvres qui y sont, puisqu'il y a un plus haut taux de criminalité dû à leurs conditions de vie qui sont
mauvaise. Et que je pense sincèrement qu'enfermer des gens dans un espace exigu et leur dire ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est mal, et puis les relâcher 10 ans plus tard, ça sert à rien. Ça sert à rien, il y a un taux de récidive. Récidive. Un taux de récidive énorme, et au final, ça prouve bien l'inutilité des prisons. Pareil pour la police, je trouve que la police est un organisme non seulement inefficace, inadéquat et dangereux. Le truc, c'est que quand j'explique ça aux gens, je peux l'expliquer avec la théorie, mais dans la pratique, je ne saurais pas vraiment témoigner de ce que c'est que vivre en prison. Et là, j'ai pu avoir un petit, vous savez, petite partie, voir une petite partie de ce que vivent ces prisonniers, de voir à quel point leurs conditions de vie sont inhumaines, et qu'en fait, quand tu entres en prison, c'est comme si on te retirait ton humanité. C'est comme si on disait, maintenant, tu n'es plus qu'un chiffre, tu n'es plus qu'un individu mauvais qui est un déchet de la société, et on t'exclut de la société. Moi, il y a une phrase qu'un prisonnier a dit qui m'a énormément marqué, je l'ai encore en tête. C'est qu'il a dit, en fait, on veut nous apprendre à réintégrer la société en nous coupant complètement d'elle. Et c'est vrai, c'est totalement illogique. C'est aussi pour ça que les prisons sont totalement inutiles. C'est que elles n'aident pas, elles n'améliorent rien du tout. Les prisonniers, pour la majorité, n'ont pas commis de crimes qui ont attenté à une vie humaine. On a souvent l'argument du oui, mais en prison, il y a les violeurs, il y a les meurtriers, il y a les pédophiles, certes, mais la majorité des gens ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour des vols, ils sont là parce qu'ils sont dealers. Voilà, et souvent, c'est comme j'ai dit au début, c'est des crimes qu'ils commettent par manque de moyens et non par pur machiavélisme. Et tu vois vraiment, je ne saurais même pas, il y a tellement d'exemples. Ils doivent se partager une douche à je sais pas combien de personnes, ils doivent se partager un chargeur de téléphone entre je sais pas combien de personnes. Ils sont dans des chambres extrêmement petites qui ne respectent même pas, enfin c'est pas humain. Des chambres qui sont tellement petites, ils ont à peine la place de dormir. Ils sont dans des vêtements, tous pareils. C'est vraiment, on t'enlève ton humanité, on te fait intégrer un groupe, et on t'enlève ta capacité, ta qualité d'individu. Et c'est pour ça que je pense sincèrement qu'il faut se renseigner sur les conditions de vie des prisonniers, qu'il faut regarder des documentaires comme cela, qu'il faut s'informer, parce que on peut pas, c'est pas comme si on pourrait changer le monde si on s'y mettait tous, mais bon, comme on va pas s'y mettre tous, ça m'étonnerait. C'est peut-être un peu pessimiste, mais c'est comme ça que je vois les choses. Mais ne serait-ce que s'informer et s'éduquer sur ces sujets-là, c'est extrêmement important. Moi, j'ai beaucoup appris. Moi, en ressortant de la salle, déjà j'étais bouleversé, mais j'étais aussi beaucoup plus informé. D'ailleurs, on peut croire que Skunk, qui est un film vraiment très graphique, très violent, je me serais dit peut-être, faut que je sorte de cette salle, je peux plus regarder. Non, c'est pas arrivé, j'avais trop besoin de savoir la suite. La peine, j'étais tellement mal qu'il y a au moins 4 ou 5 fois où je me suis dit c'est pas possible, je vais sortir de la salle. Je suis resté parce que je me suis dit non, tu restes, tu regardes jusqu'à la fin, c'est important. Mais vraiment, sans mentir, j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. C'était très dur psychologiquement, vraiment. Et en fait, c'est le reflet de la réalité. C'est pas de la négativité pour la négativité, c'est la réalité. Et c'est pour ça que je suis resté, parce qu'on a besoin de voir cette tranche de réalité. Voilà, la vidéo est finie. J'ai adoré la tournée. Honnêtement, je pourrais parler de cinéma pendant des heures, parce que je suis dingue du cinéma, et vraiment, c'est très récent, parce que ça doit faire qu'1 an que j'ai un abonnement cinéma, mais je ne peux que recommander, parce que c'est pas trop cher pour les étudiants,
Et ça permet d'ouvrir sa culture cinématographique et de découvrir des œuvres qu'on n'aurait jamais découvertes sans. Je pourrais parler vraiment de cinéma tout le temps, mais je vais m'arrêter là, parce que je ne sais pas encore à combien on est de minutes de vidéo, mais à mon avis, elle est longue. Et si vous avez tenu jusqu'à la fin, honnêtement, merci. Merci, et j'espère vous avoir donné envie de regarder un de ces films. C'est des films qui, pour la plupart, ne passent pas dans des cinémas, des grands cinémas. Moi, je les ai vus dans des petits cinémas, des petites salles, et des petites salles belges en plus. Donc, si par exemple vous venez d'un autre pays que la Belgique, c'est peu probable que vous les trouviez. Typiquement, Skunk, qui est un film flamand, je suis quasi sûr qu'il est sorti qu'en Belgique. Et déjà, il est sorti, mais il n'était pas très diffusé non plus. Mais j'espère vous avoir donné envie de regarder certains films, vous avoir donné envie d'aller plus souvent au cinéma, parce que c'est important. J'espère vous avoir donné envie de vous informer sur des sujets, d'en apprendre plus, d'agrandir votre culture. Et c'est peut-être un peu trop demandé de vous avoir donné toutes ces clés-là. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé. Et je ferai peut-être une vidéo où je parle de livres, mais alors là, laisse tomber, elle va durer 1 heure. Salut!